Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale sur la RDC et la région de Grand Lac. Je suis Honoré Kabongo devant vous encore ces jours, ces soirs pour ceux qui sont les soirs, dans ce nouveau numéro, un numéro qui est consacré, comme vous l'avez constaté, euh, il y a eu une accusation de l'armée congolaise, de la République démocratique du Congo, à notre personne. C'est pourquoi nous l'avons intitulé HK accusé par l'armée. Que s'est-il réellement passé? Nous allons essayer d'en parler. Et ce n'est pas dans cette émission, Nalinga Kina, Namera Salamwa, Correction Moko, que je ne fais pas cette émission comme si Nalina Zongi sa réponse, Narmé Nabiso. Non. Je ne réponds pas à l'armée. Beaucoup de gens m'ont appelé, chers amis, beaucoup de gens m'ont appelé. Je n'étais pas au courant de quoi que ce soit. Nayoki, un communiqué qui me citait. Bon, j'ai vu des appels, tout, dans tous les sens. Je n'ai pas compris. Et finalement, on me partage la vidéo. Mais la personne la vidéo qu'on me partage, c'est la vidéo de quelqu'un du M23 qui me partage la vidéo. Je vois la vidéo avec notre armée qui cite mon nom. Je ne souhaite pas vous en dire peut-être un peu plus. Nakolinga, natikala bino muke, extrait, il y a vidéo, botala yango, et puis je vais continuer. Je le répète, je ne suis pas en train de répondre à notre armée, mais je précise un petit truc et on passe à autre chose. Puisque dans cette émission, je vais vous parler de cette bataille qui ne dit pas son nom, du Rwanda à l'endroit du président de la République. Pourquoi cette bataille? C'est parce que le Rwanda considère que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a poussé les pions un peu trop loin. C'est pourquoi il faut se décider les lots dans une réunion. Non, lobby dimanche, dans une réunion que ils doivent, il faut basala Bitumba. Pourquoi basaliango? Je vais vous dire tout à l'heure, c'est dans cette émission. Et dans cette émission, je vous parlerai aussi de la situation à l'est du pays. Il s'agit plus particulièrement, nous avons toujours, vous le savez, depuis un temps, je me rappelle d'une parole du président de la République qui dit: j'ai personnellement constaté que le Kenya s'est choisi son camp. C'est le camp du soutien du Rwanda. Beaucoup de gens ont douté. Mais nous avons compris plus tard que le Kenya a ouvert, non, d'abord, a nommé son consul général à Goma. Tolobeliango, nous sommes, ça nous a quand même, les saluts ne sont pas cités, mais ça nous a pessimiste confirmation que Kenya a zana bisoté. Au moment où j'ai fait cette émission, Kenya a ouvert, je peux dire, une banque. Parce que là, on a clandestinité, mais la banque est opérationnelle, qu'on appelle Access Finance. Access Finance, qui est juste na place Tchoukoudou, à côté à Canal+. Nous sommes dans rond-point Tchoukoudou, bateau Bayebi, place Wana Bayebi. Et pendant que les Kenyans pouvaient s'associer au gouvernement congolais pour dire que le gouvernement a interdit ça, peut-être ça peut faire pression sur les rebelles pour ne pas continuer à faire les exactions au Bazosala, Kobomako, violer, copier. Non, les Kenyans leur accordent encore des avantages qu'ils ont perdus. Alors nous continuons à conclure que les Kenyans n'est pas avec nous. Je finirai par ces aventures de Corneille Nangaa, qui présentent des jeunes Congolais, que ce sont ces jeunes qui vont aller combattre d'autres Congolais. Chers amis, je vais en parler puisque, Epanabiso, nous avons déjà accepté tous les sacrifices possibles pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Je sais, notre armée est sur les fronts armés,
Moi, je suis sur le front numérique. Les Rwandais, il y a eu un moment où ils ont compris que les Congolais tous sont dans les médias. Ceux qui ont publié tel, tout à la tout, et nous savons comment les avoir. Et depuis que nous, on a compris que les Rwandais n'a plus raison ou ne peut plus continuer à faire ces bêtises-là sur le plan médiatique pour nous mettre en confusion, et ils nous respectent. Ça, je peux vous le dire. Je vais vous montrer certaines preuves aussi. Non, mais quand je parle et je ne souhaite pas spéculer. C'est pourquoi je reviens sur les sujets de notre porte-parole militaire, le général Ekenge, je pense bien, notre porte-parole militaire, qui a fait ses communiqués. C'est ça, les débuts même de l'émission. Likez l'émission, partagez aussi, puisque c'est très important qu'on en parle. Dans le bon sens, dans le sens, il y a patriotisme. Tokolobelangote, neti, tozana tina, ya kopesa monguna babeki. Batuta na mitu, babunda na kati na bango, biso to profiter. Jamais, écoutez la kosimbate. Vous, l'ennemi, qui attendez qu'on arrive à ce niveau-là, on n'y arrivera pas. Je vous demande d'abord d'écouter notre porte-parole militaire et je vous reviens tout à l'heure. Suivons ça et je vous retrouve tout de suite. J'étais en train de dire que j'ai suivi l'élément, les premiers éléments que j'ai suivis en vidéo, ça vient du M23. Et naye kozwango lisusu le Nathalie na moni ndeko nanga Israël Mutombo pe a publié. Suivez de quoi il est question et je vous reviens tout à l'heure. Voilà, je vous retrouve tout de suite après cet élément. Suivez ça. Dans sa vidéo intitulée « Scandale dans l'armée » que cache Gilles Banza, vidéo mise en ligne le 13 septembre 2025 dans les médias et réseaux sociaux, les youtubeurs et tiktokers Honoré Kabongo Chibundi s'en prend particulièrement au chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Banza Mouilambwe Gilles, tout en mettant en cause le choix porté par le commandant suprême sur la personne du chef d'état-major général. Il s'est même permis de douter de la loyauté du général Banza et de dire qu'il a fui Uvira alors qu'il y est resté même après le départ du chef de la délégation. De ce qui précède, les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent à faire la mise au point suivante. 1. Dans cette délégation gouvernementale à Uvira, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, était l'unique représentant du président de la République. 2. Le chef d'état-major général n'a jamais été le commandant suprême adjoint. Dans cette fonction, le président de la République n'a ni adjoint ni intérimaire. 3. Très discipliné et respectueux des lois, des règlements et des coutumes militaires, le chef d'état-major général n'est pas politicien pour prendre la parole dans une réunion publique présidée par une haute autorité gouvernementale, réunion consacrée à la remise d'un mémo dont la primeur était réservée au président de la République et que ni le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ni les chefs d'état-major général ne pouvaient commenter. En plus, la réunion du chef d'état-major général prévue avec les FARDC et les Wazalendo dans un cadre approprié avait été préalablement annoncée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. 4. Après la réunion du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le chef d'état-major général s'est bel et bien entretenu sans tambour ni trompette avec les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo et les patriotes Wazalendo dans la salle de réunion
du secteur opérationnel. Un cadre idéal pour les rencontres de ce genre. Honoré Kabongo aurait peut-être souhaité voir ses contacts présents avec caméra et micro pour renseigner l'ennemi. Qu'il sache que les questions de défense et de sécurité ne se traitent pas devant tout le monde, moins encore sur la place publique. À ce sujet, Honoré Kabongo n'a pas de leçons à donner à l'armée, surtout qui n'a aucune notion de base sur le service militaire. 5. Les forces armées de la République démocratique du Congo considèrent le discours de Honoré Kabongo comme une tentative désespérée d'opposer les FARDC unis aux Wazalendo pour une cause noble. Ce discours sert par ricochet la cause de l'agresseur de notre pays. 6. Enfin, M. Honoré Kabongo Chibundi doit apprendre à mesurer ses propos et à faire preuve d'humilité lorsqu'il aborde des questions qu'il a difficiles à cerner et à maîtriser. Car, comme le dit une sagesse populaire, il est amoral et même dépravé de parler des choses qu'on ne maîtrise pas. Voilà, chers amis, vous avez suivi cette vidéo et c'est une mise au point de notre porte-parole militaire. Je voudrais ici, je ne souhaite pas m'expliquer. Ça, c'est une précision que je donne à ce sujet. Je ne souhaite pas entrer en confrontation avec notre armée. Je dois préciser ça. Mais je voudrais ici juste souligner un truc que moi, personnellement, je n'ai pas aimé. Le problème est que j'avais souhaité que notre porte-parole militaire, quelque part, il semble dire que j'ai fait comme si je donne l'impression de donner, d'appuyer l'ennemi. Je pense que mon général, avec beaucoup de respect, peut-être renseignez-vous auprès de gens, de certaines personnes qui me connaissent. Je peux trahir tout, sauf trahir la RDC. Je peux tout trahir, sauf trahir la RDC. J'ai eu des occasions de pouvoir dire, je suis quand même Hutu, Nazana famille, Nazana Bana, je peux aussi me faire une vie. Vous savez, je l'ai toujours dit, que je suis allé aux élections. Prenez les rapports des observateurs sur terrain. Candidat dans les territoires de Kazumba. Je suis élu au top parmi les meilleurs élus du territoire. Les résultats arrivent à la CENI. On me met à côté. Ce que j'ai dit, je viens de les découvrir. Prenez les rapports du centre Carter qui a classé les gens élus dans les territoires de Kazumba. 4 sièges, on souhaite me mettre à la 5e position et je rate les sièges à la CENI. Mon regroupement qui avait atteint les seuils, qui avait tout fait, attaque les 4 personnes élues à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle regarde sur la situation de Kazumba qui a pris beaucoup de temps puisqu'on a tripoté des choses. On enlève une personne. Sur les 4 qui avaient des sièges, on enlève une personne. Moi, je suis 5e. Au lieu de prendre les sièges, 5e siège, on a 4e place et Tikali vide. On prend les sièges de la 5e personne, on donne à la 28e personne sur la liste avec moins de 1000 voix. Et ici, c'est le jour où j'ai reçu des sollicitations. Il y a M23 qui m'écoute même en ce moment, puisque c'est de l'injustice, tu ne mérites pas ça, on a vu tout le monde, puisque les PV sont là qui ont été déposés à la Cour constitutionnelle. Sur les PV, les gens qui ont été publiés, ils avaient moins de 300 voix, 400 voix, 900. Moi, j'en avais 14 000. Les PV sont là, tout est là.
Mais on préfère que ce soit la CENI, que ce soit la Cour constitutionnelle, de m'écarter dans les 4 sièges prévus. Si moi j'avais l'intention de dire que non, j'ai mérité, j'ai dépensé de l'argent, je dois, ils ont dit, c'est une occasion, c'est de l'injustice, viens, rejoins-nous. Je dis, je peux tout trahir, sauf trahir la RDC, à cause qu'on ne m'a pas donné un siège. Je n'ai aucune intention, moi, je ne le ferai jamais. C'est pourquoi vous me voyez par moment porter la tenue militaire. Dans la culture américaine, si vous portez la tenue comme ça, vous appuyez votre armée. J'ai toujours été, chaque jour, j'ai dit, priez, soutenons l'armée congolaise. Je suis allé suivre le travail de l'armée congolaise. J'ai passé des nuits avec les militaires ensemble, à Kitona. J'ai visité les militaires partout à travers la RDC. Et je sais quoi dire pour ne pas frustrer notre armée, quoi dire pour ne pas rendre notre armée tout exposé et pas Yabangona puisqu'ils ne sont pas des saints. Mais dire, m'accuser aujourd'hui que j'ai l'intention de donner des béquilles à l'ennemi, j'accepte. J'accepte tout ce que vous pouvez dire, mais je n'ai pas cette intention-là. Et je ne l'aurai jamais. Je ne le ferai jamais. À chaque fois que je termine mon émission, je dis protégeons la RDC, protégeons le président de la République, protégeons les missions, nous protégeons aussi l'armée congolaise. Je considère notre armée comme une dent pourrie. Donc, puisque je ne veux pas que l'inoyo n'a exposé c'est comme ça que moi je considère notre armée. Ne m'accusez que j'ai l'intention de donner des béquilles, des éléments à l'ennemi pour faire du mal à notre armée, ça m'a fait très mal. Ça m'a fait très mal. Mais revenons sur la question. Mon général, s'il y avait honoré à commettre erreur, vu ma proximité avec l'armée, n'accusez personne dans cette histoire ici. N'accusez personne. Puisque même dans l'entourage du chef d'état-major, j'ai des sources. J'ai des personnes qui me partagent des informations. Quand c'est communiqué, les papiers et Sili, la personne qui me partage les communiqués, c'est un général. La première personne, ma main levée, Dieu au ciel m'entend. C'est un général qui me partage ça. C'est pour dire qu'il y a des gens qui sont quand même, qui considèrent le travail que je fais comme le travail de la défense du pays, de ma manière sur le plan médiatique. Il y a par moment, je ne vais pas parler de questions militaires, j'appelle tel général, est-ce que vous pouvez m'aider? Ici, ça veut dire quoi? Là-bas, ça veut dire quoi? Exemple, c'est quand on a parlé de la situation de Gassita ici. On me demande à Ouvira, dis-nous, est-ce que Makamongo est solo, tout le monde est gouvernement Kosibiso, est-ce que Gassita il est à Ouvira, Balongo il était gouvernement Zoko Sabiso. Dans le lobby de l'émission, je ne souhaite pas vous parler puisque je n'ai aucune précision. Permettez-moi que je revienne demain, je me renseigne et je vais vous amener la précision que j'aurais eue. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé un général. Il me dit, Honoré, je te confirme, ce que ces gens-là disent, c'est une spéculation. Gassita n'est plus à Ouvira. Les jours suivants, et la personne, le général qui m'a parlé de ça, est en train de me suivre. Dieu me voit, puisque c'est un fidèle de mes émissions. Ma main levée, il m'a donné la précision. J'ai dit, la précision que je vous donne, ça vient de la haute personnalité du pays, au niveau militaire. Acceptez, acceptez. Si vous croyez en moi, acceptez que Gassita n'est plus là-bas, ne faites plus de bruit. Et ils m'ont écouté. Alors, moi, j'avais souhaité que, au lieu peut-être de m'accuser dans ce sens-là, et voilà, c'est la fête chez les M23. Ils sont les premiers à publier mes vidéos, c'est communiqué. Ils publient, ils dénigrent notre armée, ce qui n'est pas bon. J'avais souhaité que mon général, vous prenez votre téléphone, vous m'appelez. Honoré, j'ai appris, j'ai entendu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut en parler?
Je vous donne la version que j'ai pu avoir. Et s'il y a des choses à me demander de corriger, je souhaite que la version que tu as donnée n'est pas bonne. Tu peux préciser A, B, C, D. C'est moi qui te parle, je suis le porte-parole de l'armée, par exemple. Et je pouvais bien prendre les mêmes temps sur la même chaîne et dans la même émission, préciser que ce que je vous ai dit hier n'était pas correct. J'ai eu une nouvelle version, considérez celle-ci, faites tomber ou soit oubliez celle-là. Je donne un exemple ici d'une grande personnalité du pays. Une autorité, un ministre, je peux les citer les noms, sans son autorisation ou sa permission. Il s'agit du ministre Jean-Pierre Bemba Gombo. Quand il a appris quelque chose, que c'est venu de Honoré, j'ai vu l'homme m'appeler. Je le cite. Il est dans les institutions, il est ministre, il y a transport et voie de communication. Il a pris son téléphone. Il m'appelle, il se présente. Mais, j'ai compris qu'il s'agit bel et bien de lui, qui m'explique une situation. Il avait besoin que je lui donne aussi ce que je pensais par rapport à ça. Je lui ai dit, Excellence, je ne suis pas prêt. Est-ce que je peux vous demander quelques minutes? Je vous reviens. Et il m'a rappelé. Il m'a donné son oreille. Je lui ai expliqué ce que j'avais à lui dire. Et finalement, on s'est dit merci et la situation était terminée. Avec beaucoup de considération, il était prêt à m'écouter, à comprendre qu'est-ce que j'avais à lui dire. Et ça n'a pas posé de bruit, ça n'a fait aucun problème. Je suis désolé puisque j'ai cité son nom, mais c'est dans le bon sens, puisque j'ai été marqué par son appel. Vous auriez dû prendre votre téléphone, mon général, et m'appeler. Mais quand vous prenez le temps dans les communiqués, vous me traitez de... Bon, enfin, c'est normal. Je suis youtubeur, tiktoker. Les gens qui mettent mes vidéos sur TikTok, ce sont des Congolais, ce n'est pas moi. J'ai un compte TikTok, je n'y travaille même pas, je ne publie même pas. Et tout ce que vous voyez comme des courtes vidéos, ce sont des Congolais de la planète qui coupent ici, qui publient là-bas. C'est vrai que je suis TikToker. Si vous prenez le temps, le pays a beaucoup de problèmes, mon général. Le pays a beaucoup de problèmes. Le pays a 120 millions de Congolais. Chacun a son problème. Mais si nous prenons le temps que tous les 120 millions de Congolais publient des trucs sur les réseaux sociaux, est-ce que vous allez vraiment prendre votre temps à répondre à tout le monde? 100 ou soit 1000 personnes qui auront peut-être touché à l'armée ou à une personnalité de l'armée? Je ne pense pas. Ça va vous prendre beaucoup de temps. Le mieux à faire, c'est de laisser tomber, appeler des gens. Nous sommes là, nous pouvons corriger tout. Moi, j'ai toujours été prêt. Posez la question à ceux qui me connaissent. Je suis journaliste de formation. Je sais que et de carrière aussi, si j'ai dit quelque chose qui n'est pas bonne aujourd'hui, je reviens toujours. C'est ça la recommandation, les règles d'or qu'on appelle les règles d'or d'un journaliste. J'ai dit quelque chose de mauvais. Je viens aujourd'hui, je vous dis, contrairement à ce que je vous ai dit hier, voici la vraie version. Je corrige et mes téléspectateurs, mes auditeurs me pardonnent et je continue avec d'autres sujets. Mais faire un communiqué pour toute une armée d'un grand pays, 2 345 000 km², 410, j'ai trouvé que ce n'était pas du tout bon. Ce n'était pas du tout une bonne idée. Alors, mais ce que je peux dire est que j'ai beaucoup de respect envers les chefs d'état-major général. Et moi, on ne m'a pas appris l'impolitesse. Et ici, je ne souhaite pas donner des béquilles à l'ennemi pour dire bah, tout en ami, tout en même temps, nous en profitons. Comme Corneille Nangazo profitait, à l'Obakeno, voici des militaires, nous allons vous faire la guerre.
Par contre, moi, je peux appuyer les chefs d'état-major général. Nanzela Naye, Namakambo et Ayebi, que ça, c'est stratégique. Je lui donne pour anéantir l'ennemi. Je suis prêt à le faire et à collaborer. Vous auriez dû m'appeler et non faire un communiqué. Moi, je vous montre mon numéro. Je vous ai appelé déjà dans votre téléphone 2 fois ou 3 fois. Quand ça bardait, j'avais besoin vraiment de précision. Vous ne m'avez jamais pris au téléphone. Mais qu'à cela ne tienne, les numéros ici, c'est mon numéro personnel. Numéro ici. Mon général, appelez-moi. J'ai besoin de vous rencontrer. J'ai besoin de vous appeler à tout moment. Quand je vais vérifier des informations, j'ai besoin de vous appeler. Ouvrez-moi la porte, votre porte. Comme vous ouvrez cette porte à tous les journalistes du monde. Nous avons toujours l'intention en RDC que à l'extérieur du pays, les autres là sont des journalistes puisqu'ils publient sur de médias de leur pays. Mais ce sont des médias qui ne peuvent pas publier quelque chose de bon sur la RDC. Jamais. Vous verrez dans leurs écrits là, il y a quelque part où ils les minimisent, où ils les insultent, où ils nous dénigrent. Vous ne pouvez pas les savoir. C'est nous qui connaissons. Quand nous lisons à travers les lignes, nous comprenons qu'est-ce qu'ils sont en train de dire pour la RDC. Et pour ce qui est du général, je m'incline. J'accepte tout ce qui est accusé à moi. Je ne souhaite pas faire un débat. Mais les Congolais savent que je mens difficilement. Approcher certains Congolais qui me connaissent, je spécule difficilement. Je prends tout mon temps pour vérifier les informations. Je prends tout mon temps. J'accepte. J'accepte. Et 3 fois, j'accepte. Et si les chefs d'état-major général étaient frustrés par rapport à mes propos, les comptes rendus que j'ai faits sur Uvira, je présente ici toutes mes excuses au chef d'état-major général, le général Banza, que c'est là, s'il était blessé, s'il s'est senti frustré, il s'est senti peut-être Yokinzo Tomali par rapport à ce que je dis. J'accepte, j'avale tout et je lui présente toutes mes excuses. Si, mon général, vous êtes en train de suivre cette émission, acceptez ça et ça vient du fond de mon cœur. Je ne peux pas combattre mon armée. C'est mon armée, l'armée de la RDC, armée Nangana Tongo Midipoko, avec les commandants suprêmes. Et quand j'ai fait même allusion quelque part que il est comme l'adjoint du commandant suprême, puisque les numéro 1 de l'armée, c'est le président de la République. Et nous, sur le plan civil, chef d'état-major, Aza, c'est lui une personne qui représente les chefs. Je l'ai dit dans ce sens-là, pas dire comme peut-être quelque chose du genre, il est l'adjoint du chef de l'État. Non, je ne peux pas le dire quand même. Même si je suis nul dans l'armée, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. Il est le numéro 1 de l'armée, chef d'état-major général, mais il y a les commandants suprêmes. C'est dans ce sens-là. Que quand il parle, il prend la parole, peut-être dans une brousse quelque part. Tout le monde a rien. Dans un village, du micro, ici, collaborer avec votre armée, nous sommes là, nous allons. Tout le monde a rien. Et quand je l'ai dit qu'il pouvait parler, ce n'est pas moi qui l'ai dit. J'ai reçu des appels et des appels. Honoré, mais qu'est-ce qui se passe? Les chefs d'état-major, ce n'est pas mon vouloir de voir les chefs d'état-major prendre les micros et parler. Les gens m'ont parlé. J'ai autant de numéros de Ouazalendo, presque tous les groupes là. Je parle avec eux presque chaque jour. Par moment, je leur dis, je n'ai pas de temps. Ils me laissent des voices, ils m'appellent. Je parle avec presque une bonne partie de l'armée à Uvira. Tous ceux qui sont à Uvira, que ce soit l'armée, que ce soit la police, je parle avec beaucoup d'entre eux. Et si j'ai dit ça, ce n'était pas mon souhait de vous voir, de voir les chefs d'état-major parler. Je n'en connaissais rien du tout. Imaginez-vous, si je suis à 15 000 km, j'ai des petits détails là de Uvira. Est-ce que vraiment vous pouvez vous dire que c'était mon vouloir, il fallait coûte que coûte à sa parole? Non. Les gens m'ont expliqué. J'ai dit quel est le problème? Et ils m'ont expliqué, j'en ai parlé. Mais si j'ai mal parlé, si j'ai offensé
les uns et les autres au sein de notre armée, Satan a côté la bissotte. J'accepte et je présente toutes mes excuses au général d'abord et à toute l'armée qui s'est sentie peut-être, je ne confirme pas, peut-être, mais je réponds honoré, je mens difficilement. Je le reprends. Je spécule difficilement. Si je n'ai pas de précision, mes sources ne m'ont pas confirmé, mes sources sûres et fiables, je ne parle pas de ces sujets-là. Il y a beaucoup de sujets que j'ai déclassés comme ça. Je pense que cette histoire-là, la page est tournée. Je vais solliciter à mon arrivée, je vais solliciter l'entretien avec vous. Ouvrez-moi la porte, donnez-moi aussi des informations, puisque la communication rassure et les silences inquiètent. Si vous ne me donnez pas des éléments dont j'ai besoin, vous laissez les gens spéculer et dans la spéculation, chacun peut tirer sa conclusion et ce n'est pas aussi quand même bon. Je passe à autre chose. Alors, autre chose est que il y a une réunion qui s'est tenue hier dimanche à Kigali. Cette réunion, c'est sur base de la nouvelle proposition de la RDC. La réunion, c'est contre le président de la RDC qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a fait une délégation na Genève. Na bateau batalaka makambo droit de l'homme. Je ne sais pas comment traduire ça en lingala. Nous avons notre ministre Patrick Mouyaya. Nous avons d'autres membres de la délégation. L'objectif ici, les chefs l'avaient dit il y a quelques jours qu'il va déclencher une campagne bien ciblée pour la reconnaissance officielle du génocide en RDC. Et dès que les chefs ont annoncé ça, et à Genève, notre délégation est revenue sur la situation. De l'autre côté, au Rwanda, les mêmes jours, ils ont qualifié les discours. Il semble que notre chef, le président de la RDC, est intervenu dans la vidéoconférence par la caméra. Et tout de suite, c'est le ministre des Affaires étrangères du Rwanda qui réagit. Je crois vous avoir montré son tweet. Il dit, je ne sais pas, Bango Bazo publié, Bazo effacé, tout ça. Il qualifie les discours de notre président de stupide. Et puis, il dit que l'idée aussi de reconnaître les génocides du Rwanda, c'est aussi stupide. Une insulte contre notre président et contre notre population. Et quand ils ont vu que la RDC continue à faire cette campagne, nous aussi, nous avons pris la décision de relayer les messages du chef. Ils se sont réunis pour dire que on ne peut pas reconnaître les génocides du Rwanda, de la RDC, les seuls génocides reconnus aujourd'hui à travers le monde ou en Afrique, disons, c'est les génocides du Rwanda. Alors, pour mettre fin à cette campagne, la personne qu'il faut éliminer, c'est Félix Tshisekedi. Donc, s'ils avaient l'idée de tuer Félix Tshisekedi, le président de la RDC, peut-être parce qu'il y a une marge de manœuvre, il y a 30-40%. Au moment où j'ai fait cette émission, marge de manœuvre est commis peut-être 70-80%. Je peux vous donner les détails de ceux qui ont participé dans cette réunion. Je peux vous expliquer, mais le thème est que Tshisekedi en fait trop et il risque de faire oublier les génocides du Rwanda en lieu et place de celui de la RDC. Donc, il faut mettre Tshisekedi à côté. Donc, la menace sur notre président devient de plus en plus sérieuse et il faut prendre ça au sérieux. Mais si nous revenons sur la situation du Rwanda, c'est un peu... Bon, il y a un syllogisme. Il y a ce que Bolandi narratif il y a Rwanda. Le Rwanda est en train de toquer à toutes les portes du monde, appelant le monde à venir intervenir pour justifier sa présence en RDC, que nous sommes en RDC, nous allons en RDC protéger ces gens qui sont en train d'être exterminés.
Nous luttons contre ces génocides dont sont victimes les Banyarwanda, Banyamulenge en RDC. C'est bon. Et quand on leur pose la question, les Banyarwanda, les Banyamulenge, sont-ils des Congolais ou ils ne le sont pas? Oui, ce sont des Congolais. Alors quand Tshisekedi dit qu'au Congo, il y a génocide, vous êtes d'accord, oui ou non? Non, 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 il n'y a pas génocide au Congo, mais il y a génocide d'une catégorie de personnes qui sont des Congolais. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train d'expliquer? Que le Rwanda a toujours été dans des confusions. Bismarck a Rubiboy. Bon, en fait, je ne sais pas. Vous avez compris un peu ma logique d'abord avant ça. Que les Rwandais reconnaissent, non, le Rwanda reconnaît que en RDC, nous défendons ces génocides dont sont victimes les Banyamulenge, Banyarwanda. On est tous d'accord. Si et les Banyarwanda sont des Congolais, puisque si vous posez la question à Kagame, les Banyarwanda, Banyamulenge qui sont en RDC, sont-ils des Congolais ou ils ne le sont pas? Coinça président Tshisekedi. Uruto Alobiawa. Alobi, nous avons posé la question à Tshisekedi. Est-ce que les M23 et les Banyamulenge sont-ils des Congolais ou ils ne le sont pas? La réponse de Tshisekedi était ils sont des Congolais. Alors, quel est le problème? Quel est le problème du Rwanda? Le Rwanda justifie son problème en RDC en disant nous allons arrêter cette hémorragie, il y a génocide, extermination d'une communauté Mobimba, il y a Banyarwanda, qui sont des Congolais, d'accord. Alors, si il y a génocide en RDC, ce génocide est sur des Congolais qu'on appelle Banyamulenge. Est-ce que nous pouvons reconnaître en RDC qu'il y a génocide? Leur réponse est non. Et je pose la question, est-ce que Bato Bakenda classe? Est-ce que Bato Batanga? Est-ce que Bato Batanga court à logique? On appelle, comment on appelle ça? On appelle, il y a dans les cours de logique, je pense que notre professeur qui nous donnait ces cours-là, ceux qui sont en première licence ou en deuxième licence, on commence par les majeurs, il y a les mineurs, et puis il y a la conclusion. C'est-à-dire qu'on part du général au particulier. Est-ce que les Banyamulenge sont des Congolais? Tout le monde, la réponse est oui, ils sont des Congolais. Est-ce que ces Congolais Banyamulenge sont en train d'être exterminés? Oui, on les extermine. Selon les Rwandais, il vous dira même des bilans inimaginables. Alors, si ces Congolais sont victimes, il y a génocide. Est-ce qu'il y a génocide en RDC? Puisque la conclusion ne peut pas contredire les majeurs. Ça, c'est la logique formelle. Et ils sont dans des confusions comme ça. Puisqu'on dit mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose. Et voilà, là où le président Tshisekedi a montré au monde que les Rwandais vivent les mensonges, bala la kana mensonge, bala mukakana mensonge, et tout ce qu'ils vous disent, la planète a compris ça. C'est du mensonge. Donc, nous allons parler. Nous parlerons Tokoganga, Tokoloba tous les jours que génocide, effectivement, est en RDC, et ce sont ces Congolais qui sont victimes du génocide. Et bandi les lotés, et banda, et on compte nombre de victimes. Bobenga Donald Trump a fait nos chiffres. Il parle de 10 millions. Dans le Biwana, il y a Donald Trump, il y a Bissoté. Et il sait que si on va reconnaître les génocides en RDC, chers amis, est-ce que vous avez déjà signé la pétition génocide, comment on appelle ça? And genocide in DR Congo, quelque chose comme ça. Il y a un pasteur. Je vais vous partager les liens. Je les partage chaque fois dans nos émissions. Suivez, partagez dans les groupes. On doit, nous-mêmes, nous sommes 120 millions. Bazan a posé à 100 000. Mais vous savez combien de personnes ont signé cette petite pétition? Des Congolais. Tout ça là qu'il a fois passé sur 43 000. Bazan a posé à 100 000. Vous voyez que Bisso va Congolais, Togo, na minute moro. Donc, tu peux signer 10 minutes. On peut signer cette pétition-là, tu peux signer 100 000 personnes. Tu peux rappeler ma pour rien du tout.